Bonjour tout le monde, on y va pour une nouvelle recette de la cuisine traditionnelle algérienne. Aujourd'hui, on va passer à la recette du khobz dar traditionnel, comment le préparer pour les fêtes de mariage et pour les grandes tables. Alors suivez-moi chez Sami Aya pour avoir la recette du pain maison bien moelleux, bien fondant et que vous allez réussir à 100%, un pain juste spongieux. Pour la recette, on va avoir besoin de semoule fine ou semoule extra fine. Donc plus la semoule est fine, plus le résultat va être meilleur. On va avoir besoin d'huile de table pour sabler la semoule. On va avoir besoin de fécule de pommes de terre. C'est la poudre de purée de pommes de terre de commerce que vous allez ajouter et qui va donner une texture encore plus moelleuse à votre pain. On va avoir besoin d'un œuf entier, de graines de nigel, de levure boulangère, de sel et d'eau tiède pour ramasser la pâte. Comme on aura besoin d'un jaune d'œuf pour badigeonner notre pain et avoir un pain bien doré. Placez la semoule dans une large terrine pour travailler confortablement. Ajoutez le sel et mélangez. Introduisez l'huile par petites quantités tout en sablant. Chaque semoule a son degré d'absorption, donc vous n'êtes pas obligé d'ajouter toute la quantité d'huile. Sablez bien entre vos mains pour faire absorber toute cette huile, puis introduisez la fécule de pomme, la levure et les graines de nigel. Mélangez pour introduire le tout super bien, puis ajoutez l'œuf, mélangez et introduisez l'eau tiède progressivement tout en arrosant et en mélangeant jusqu'à ce que la pâte se ramasse. Continuez à asperger la pâte avec l'eau, la ramasser et la pétrir tout doucement. Il faut y aller vraiment tout doucement avec l'eau parce que la semoule est bien arrosée d'huile, donc elle absorbe l'eau par petites quantités. Donc il ne faut pas trop en mettre pour ne pas avoir une pâte liquide. Vous pouvez bien sûr effectuer cette opération de pétrissage à l'aide d'un pétrin. Il suffit juste d'ajouter l'eau par petites quantités, pétrir, laisser bien absorber et ajouter encore. Comme vous voyez là, on arrive à la texture finale de notre pâte. On va bien la ramasser en une boule et on va la placer dans un saladier huilé et la couvrir de film alimentaire. Et on va laisser doubler de volume dans un endroit à température ambiante et à l'abri des courants d'air. La pâte a bien doublé de volume après 45 minutes de repos. On va la dégazer. Vous pouvez la travailler un petit peu, mais la dégazer sera bien suffisant. Et on va la diviser en deux boulettes égales. Laissez reposer les boulettes de khobz dar quelques minutes, le temps de graisser et huiler les plateaux de cuisson. Tapotez les boulettes et les étaler pour avoir des galettes ayant la dimension de vos moules. Vous pouvez utiliser le rouleau pâtissier parce que ce khobz dar, comme vous le voyez, se tient bien. C'est un khobz dar bien sablé et le résultat va être magnifique. Placez la galette étalée dans le moule et arrangez-la bien. Puis laissez reposer et doubler de volume. Maintenant que le khobz dar a bien doublé de volume, on va badigeonner la surface avec le jaune d'œuf. Vous pouvez ajouter un peu de lait si vous avez envie et parsemer la surface de graines de nigel ou de graines de sésame selon le choix. Avant de faire la cuisson, piquez les galettes de khobz dar avec un couteau pour éviter la formation des boulettes d'air lors de la cuisson. Cuire le khobz dar dans un four préchauffé à 180 degrés jusqu'à ce qu'il prenne une couleur bien dorée. À la sortie du four, laissez refroidir les galettes de khobz dar avant de démouler et laissez encore bien refroidir avant de couper le khobz dar en triangle comme le veut l'habitude. J'espère que vous avez aimé cette réalisation. Merci à mon ami Sami Aya pour cette vidéo. Merci à vous de nous avoir suivis. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et n'oubliez pas d'activer la cloche pour valider votre abonnement. Merci de cliquer j'aime et à la prochaine réalisation. Bisous!